Et moi, il y a un animal autochtone ici, vraiment celui qu'on voit tant dans la bande dessinée de Pétillon, je vous en ai déjà parlé, ou encore dans l'enquête corse. Il a un caractère et une humeur qui ressemble un peu au corse, hein, ma foi. Parfois, il est ombrageux. Hein, ça rappelle un peu l'extrait. C'est ça. On va parler des animaux, mais je peux le dire une fois. Vas-y, je t'écoute. Ou corsino. Ou corsino, exactement. Voilà. Yes. Mais oui, c'est le chien emblématique de la Corse. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un village sans son ou ces coursinous qui sont là, qui montent un peu la garde, qui accueillent les touristes éventuellement. Alors, c'est vrai que au premier abord, quand on voit pour la première fois un coursinou, ils sont un peu impressionnants, ces chiens. Hein. Ils sont de type primitif. Donc, bon, on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce chien? Mais quand on s'y attarde un peu, ce sont des chiens très attachants, très fidèles à leur maître. Et nous sommes justement allés chez Gilles, à Campodonico, qui participe lui aussi à la défense et à la reconnaissance de cette race dont les Corses sont si fiers. Au cœur des paysages sauvages de la Castagniccia, au sud de Bastia, un chien exceptionnel veille sur la vallée. Ce chien, c'est le coursinou. C'est l'animal emblématique de la Corse. Depuis toujours, ici, il accompagne la vie des montagnards. Dans le minuscule hameau de Campodonico, à 900 mètres d'altitude, Gilles élève ses chiens avec passion. Oui. Et voilà, surveille. Monte, surveille. Aujourd'hui, il est accompagné d'Herbaggio, 5 ans, et de son père, Ribello, un mâle de 12 ans. Herbaggio porte le nom d'un village des environs. Quant à Ribello, rebelle, c'est le nom qu'un chien 100% corse se doit de porter. Ribello parce que c'est un petit peu emblématique. D'abord parce que c'est un chien identitaire, un chien corse, et que celui qui me l'a donné était un rebelle. Donc il était normal que je continue. Rustiques, les coursinous n'ont peur d'aucun terrain et s'attaquent aux reliefs les plus escarpés. Très musclés et puissants, ils ont toutes les qualités pour vivre en montagne et marcher des heures sans se fatiguer. C'est ainsi que le coursinou est devenu le compagnon idéal des bergers. C'est pas un chien qui regroupe le troupeau. C'est un chien qui suit le troupeau pour le protéger des prédateurs. Paradoxalement, le coursinou est aussi un chien de chasse. Un héritage de siècles de vie très dur avec les troupeaux. Étant donné que sur les estives, il était souvent livré à lui-même avec les brebis et qu'il avait donc une nécessité de se nourrir, il arrivait très souvent qu'il aille capturer un jeune sanglier, un lièvre, un perdreau, ce qui faisait son repas. Depuis 11 ans, grâce au combat acharné des éleveurs corses, les coursinous sont reconnus comme une race à part entière, ce qui en fait le seul chien endémique français. C'est un pan du patrimoine, du patrimoine vivant et c'est un pan de la biodiversité. Imaginez une petite île comme la Corse qui possède sa propre race, quand un continent comme l'Amérique du Sud ne possède qu'une seule race originale. Une fierté pour Gilles, dont les chiens ont été primés à de nombreuses reprises. C'est pour célébrer cette réussite qu'il a fait sculpter ce blason qui orne la façade de sa maison. J'ai souhaité que le travail que j'ai réalisé depuis 10 ans sur cette race dure et perdure. Donc ça sera pour le futur la trace de leur passage dans ce village. Un village dont les coursinous sont les plus attentifs gardiens. Jamais en repos, ils guettent continuellement l'arrivée d'éventuels importuns. Et n'aboieront qu'en cas de nécessité. Sereins, tranquilles, les coursinous respectent la maison de leur maître, même si la vie en intérieur n'est pas la plus adaptée à leur caractère. C'est bien, pas bouger. Allez, rentre-toi, tiens. Faciles à vivre, les coursinous sont aussi faciles à nourrir. Alors, oui, cherche. T'es sûr? C'est bien. Ils mangent de tout, y compris du pain. Des os, absolument tout. Joueurs et affectueux, robustes et sportifs, on comprend pourquoi ces chiens d'exception sont devenus les stars des animaux corses. Ils vont encore longtemps veiller sur l'île de beauté.
Dragon, regardez. C'est un mâle de 6 ans qui représente parfaitement les caractéristiques d'un beau coursinou. Il a d'ailleurs été champion dans sa catégorie. Alors regardez, déjà sa couleur de robe, on l'a dit tout à l'heure, fauve, c'est la base, bringé ici avec les rayures noires. Maintenant, il peut y avoir plusieurs teintes de fauve chez ce chien. On a également ici un pelage, un poil qui est assez dur, assez épais. En fait, ce sont des chiens qui peuvent parfaitement aller courir dans le maquis sans avoir du coup la peau qui soit égratignée. Une queue, voyez-vous, en panache ici. Regardez ses oreilles. Là, il les porte bien. Il est très attentif car il y a un petit chien de l'autre côté. Il est très attentif. Voyez-vous ses oreilles également qui sont typiques du standard que l'on recherche. Vraiment, Dragon, c'est un très, très, très beau chien. Et André, vous êtes fier de votre chien, mais je sais que vous êtes également fier de sa descendance. Oui, absolument. Donc, je suis fier parce qu'il est champion. Mais je suis fier de son fils, Taravo, qui est la propriété de Don Jacques Zani à Cozzano. Et ce chien, il l'a élevé, étant un jeune garçon, il a réussi à l'élever et à le faire travailler donc, dans son élevage porcin. Avec des cochons alors? Absolument. Et donc l'anecdote, c'est que bon, le chien fait la différence entre les cochons et le sanglier, mais il fait la différence également entre les cochons de la maison et les cochons des voisins qu'il chasse s'il pénètre dans le territoire. Et alors vous, est-ce que Dragon travaille? Ou est-ce que c'est un chien de concours, un chien de beauté? Non, c'est un très beau chien, c'est un beau spécimen que beaucoup de gens voudraient avoir. Mais bon, moi je ne le fais pas travailler avec les bovins ou les porcins, mais je chasse. Et d'ailleurs, ça me vaut un petit peu les remontrances d'autres éleveurs qui me disent « Tu n'as pas peur de faire travailler ton chien avec les sangliers ?» Et je dis que bon, c'est pas parce qu'il est champion qu'il a pris perpète. Oui, que genre il ne peut plus travailler parce que ce sont des chiens, ça c'est important. C'est vraiment des très beaux chiens, on les aime ici en Corse, mais c'est des chiens qui ont besoin de travailler. C'est des chiens qui sont extrêmement polyvalents. En fait, je dirais que c'est comme si on avait un meuble avec plein de tiroirs. On ouvre un tiroir, oh qu'est-ce qu'on voit? La chasse au sanglier. On ouvre un autre tiroir, qu'est-ce qu'on va voir? La garde des troupeaux. Encore un autre, ça va être réussir à récupérer le bétail égaré. Il est très 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 polyvalent ce chien. Et d'ailleurs, eh bien, nous avons une petite nouvelle, une primeur pour nous ici dans Midi en France avec André. Eh bien, c'est qu'en fait, il y a un test d'aptitude naturelle qui s'appelle le TAN Polyvalence, qui va être le premier test TAN Polyvalence qui va être mis en place. Et c'est chez le Coursinou que ça va se passer. C'est pour montrer à quel point il est, je ne vais pas dire au-dessus d'autres races, mais que lui, il a cette polyvalence. Et c'est ça qu'on cherche à garder ici en Corse. Merci Hélène de nous avoir parlé du Coursinou. C'est marrant parce qu'elle disait, vous ouvrez un tiroir, il garde le troupeau, vous ouvrez un tiroir, il est gardien, il est commode quoi. Oh oui, c'est le chien commode.